La France est dans une position particulière. C'est assez peu connu, mais contrairement à ce qu'on pense, le niveau des inégalités sociales de santé en France est élevé. Il est élevé en Europe, parmi les pays d'Europe occidentale, il est un des plus élevés. Et les inégalités n'ont aucune tendance à régresser selon les indicateurs, elles stagnent ou elles s'aggravent. Alors, juste 2 chiffres. Chez les hommes, l'espérance de vie à 35 ans. Un ouvrier à 35 ans, en fait, peut espérer vivre 6 ans de moins qu'un cadre au même âge. Donc on a des différences considérables. Ce qui veut dire aussi que si on regarde un autre indicateur qui est l'espérance de vie sans incapacité, et qu'on prend 60 ans comme limite, eh bien, un ouvrier n'atteindra pas 60 ans sans incapacité. Autrement dit, il arrivera à 60 ans, il ne peut pas espérer arriver dans un état de santé satisfaisant, il aura un état de santé diminué, alors qu'un cadre, il peut espérer vivre 9 ans après ce seuil des 60 ans, dans un état de santé acceptable, en tout cas sans incapacité. Donc les inégalités sont un vrai problème dans notre pays. Donc c'est simplement dans les statistiques, on s'aperçoit que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale, et plus l'état de santé, meilleur est l'état de santé, et plus tard survient le décès. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit que par les chiffres, que les maladies sont plus fréquentes au bas de l'échelle sociale et diminuent au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle sociale. C'est vrai pour la quasi-totalité des maladies, il y a quelques exceptions, mais c'est très généralement vrai. Il y a plusieurs façons de voir une même réalité, c'est important. Alors on va prendre un exemple. Imaginons une dame qui a un diabète pas très bien équilibré, pas très bien contrôlé, qui se brûle et elle se traite un peu tard, la brûlure s'infecte, elle arrive à l'hôpital, on lui fait des radios, ça tourne mal, une insuffisance rénale, elle décède. Alors la lecture médicale aujourd'hui, ça serait de dire que il s'agit des complications d'un diabète mal équilibré. Bon, c'est comme ça que ça serait dans un dossier médical. Mais il y a d'autres façons de regarder les choses. Si elle n'a pas bien soigné sa brûlure, c'est peut-être parce qu'il y avait un problème d'accès aux soins, d'assurance maladie, qui fait qu'elle a retardé un peu l'accès aux soins. Et puis il y a une lecture complètement différente, qui serait de regarder un peu les conditions de vie de cette personne, de s'apercevoir par exemple qu'elle vivait dans une maison plus ou moins insalubre, où il n'y avait pas l'eau chaude, et qu'elle a dû faire chauffer l'eau pour prendre sa douche, et que si elle n'avait pas transporté une bouilloire, elle ne se serait pas brûlée tout simplement. Vous avez une deuxième grande famille d'explications qui sont les comportements qu'en France on dit volontiers individuels. Alors, les comportements individuels, ça veut dire qu'effectivement c'est la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la façon de se nourrir, qui répondent bien en première approximation à un comportement individuel. C'est vous qui décidez d'allumer une cigarette ou de boire un verre de vin. Oui, mais ces comportements, ils sont sociaux, ils sont fascinés par des réglementations, on se comporte comme se comporte son entourage, le prix des fruits et légumes va influer sur la consommation, etc. Autrement dit, il y a une responsabilité collective dans ces comportements individuels. Et puis après, il y a une troisième grande famille de déterminants qui sont les déterminants socio-économiques généraux, comme le mode de transport, l'habitat. Chacun comprend que l'habitat insalubre facilite l'asthme, facilite un certain nombre de maladies infectieuses, que l'exposition au bruit a des répercussions sur la santé physique et mentale. Donc vous avez tous ces déterminants comme avoir accès à un emploi, par exemple. On a là affaire à un problème de justice sociale. C'est-à-dire que la santé est reconnue, comme vous le savez, dans tous les textes nationaux, internationaux, la Constitution, comme un bien commun, et c'est un droit pour chaque citoyen d'avoir accès à la santé. Donc ça, c'est la base de notre vivre ensemble. À partir de là, on constate qu'il n'y a pas de débat sur la santé, alors même que la France est le pays où les inégalités de santé sont les plus élevées. Donc il y a une contradiction. Et je crois que ça fait partie de la responsabilité des élus de faire connaître ces faits, d'autant plus que les moyens de les résoudre, on l'a vu tout à l'heure, existent. On
on peut trouver les moyens d'organiser un débat et de réduire ces inégalités sociales de santé. Aujourd'hui, ce qui me frappe en France, c'est qu'on débat de l'assurance maladie, des problèmes financiers de la sécurité sociale, de l'accès aux soins dans les hôpitaux avec les difficultés des travailleurs du personnel hospitalier, mais on discute système de soins. Mais on ne discute pas des enjeux autour de la santé. Qu'est-ce que la santé représente? Est-ce que c'est quelque chose de majeur ou de mineur? Est-ce que on doit s'en préoccuper? En tout cas, elle est absente du débat politique. À la suite du débat, les élus, la population peuvent décider qu'ils peuvent avoir envie de faire quelque chose, d'avoir une intervention pour améliorer l'état de santé, réduire les inégalités sociales de santé. Donc ça peut être mettre en place un programme pour améliorer l'habitat, améliorer les transports dans la ville, améliorer la nourriture dans les cantines scolaires. Enfin, on décide de faire quelque chose pour la santé parce qu'on a considéré que c'était important.